Bonjour tout le monde, c'est Nintendo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo en compagnie de Léo Gaming. Salut à tous. Donc, il a inventé un concept, donc je vais lui laisser l'expliquer. Ouais, vas-y, explique. Ok, en fait, c'est un genre de quiz. Il va me poser plein de questions sur Nintendo, bien sûr, sinon je ferai pas ça sur ma chaîne. Et moi, je dois répondre des bonnes réponses. Donc Ou voilà, des mauvaises. ou des mauvaises. Donc, vas-y, première question. D'abord, je tiens à préciser que c'est de l'impro. Bon, Ouais, il s'est un peu entraîné avant, mais pas beaucoup. ouais. Alors, qu'a fait Nintendo entre 1889 et 1960? Alors, Nintendo a fait entre 1800. C'est quelle date? 1889. Ok, 1889. Donc, ils ont fait des cartes. Ouais, avec la Nintendo Playing Card Company. Exactement. Alors, Alors, quelques activités, ils en ont fait beaucoup. Entre 1963 et 1970. Je dois en citer combien? 1963 et 1970. Ok. Ils ont fait compagnie de taxi, Ouais, des trucs d'aspirateur. ouais. Ils ont fait des jeux, des jeux pas vidéo, mais des jeux normaux, là, genre Monopoly, Pas mais de société. ouais, voilà. Et ils ont fait du, un hôtel, du Love Hotel. Un truc pas, Ouais. un truc pas très Charlie, hein. Enfin, Franchement, Nintendo, vous me choquez. ouais. Et vous me choquez. Le Lovotal, je suis pas sûre que c'est cette date-là. Mais en tout cas, ils l'ont fait, ouais. Et donc, ils avaient aussi, ça c'est sûr, ils avaient fait du riz de 1963 à 1969. À 1900, ouais, 69, c'est ça. Ok. Donc, question Alors, suivante. à ton avis, de ces activités, lequel ils ont gardé plus longtemps? Qui leur a Euh, permis d'ailleurs de développer les jeux vidéo. les jeux de société. Voilà, Par tout contre, je dis juste. un truc. Vous, les abonnés, vous pouvez répondre dans les commentaires. Donc, écrivez déjà et répondez aux questions. Mais trichez pas. Je vous surveille. Alors, quelle est la première console commercialisée par Nintendo? Donc commercialisée et pas créée, hein. Attention. Alors, c'est la Odyssée. La Magnavox Odyssey en Ouais. 1975 et qui a été commercialisée uniquement Au au Japon. Japon. Alors ensuite, quelle est la première console créée par Nintendo? La Color DV Game 6. Et pourquoi 6? Parce qu'il y avait 6 mini-jeux avec inclus Pong. Voilà, fait divers trucs autour de Pong, quoi. Ouais. Alors, la première console à succès de Nintendo en 1983. Comment elle s'appelait? La NES. C'est ça, NES en 3 lettres. Et donc en 1990, la Super NES. Ouais. Alors, à ton avis, dans les 10 jeux les plus vendus, combien de places Nintendo ils occupent? 6. Alors, ouais, c'est ça, 6. La deuxième place avec, Wii Sport. c'est ça. La quatrième place avec, Mario Bros, je crois. ouais, c'est ça, Super Mario Bros. Cool. La cinquième place avec Pokémon. Mario Kart, oui. Ah mince. La septième place, pardon, avec Zelda. Wii Sport Resort. Et la huitième place avec, Est-ce que c'est un jeu connu de Nintendo? ouais, ouais, Est-ce que tu sais, genre, la date de sortie? 2006. Alors, c'est sur la Wii. Est-ce que je dirais New Super Mario Bros. Wii? C'est ça.
Mon Et Dieu. en 10e place, donc la dernière des 10, en Euh, 2006, donc sur la Wii, Moi, je dirais Zelda Twilight Princess. Wii Play. Ah non, pas du tout. Alors, maintenant, à ton avis, combien de places ils occupent dans le top 4 des 10 franchises les plus vendues de jeux vidéo? Donc, quand je dis franchise, c'est un type de jeu. Par exemple, on va donner un truc qui est pas de Nintendo. Par exemple, GTA, tu vois, les Sims, un truc comme ça. Ok. Donc, Vas-y, dans le top 4. il y À en ton a avis, combien de places ils occupent dans le top 4? bah 4. C'est ça. Mais tu viens de dire la Alors, réponse. ben non, j'ai dit combien de places ils occupent dans le top 4. Donc, ils auraient pu très bien en occuper une, deux, trois, quatre. Ah, ouais. Ok. Bah, ils en occupent 4. Donc, la première, Mario, la seconde, Super Mario, la troisième, les jeux Wii Sport, Wii Play. Pokémon, Ah, la quatrième, bah les jeux Wii Sport, Wii Play du coup. ouais, les jeux Wii, quoi. Ouais. Aïe. Et alors, en fin des années 90, Oui. avec quelle, euh, avec quelle entreprise Oui. Nintendo a failli coopérer? Avec Sony. J'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez Je sais. Après, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas aussi à voir la vidéo de la Nintendo PlayStation et la chaîne de Léo Ouais, Gaming. Mais ça, j'en parle à la fin. ouais, c'est ça. Et du coup, ça aurait dû être la Nintendo PlayStation, mais en fait, ça a été plus une question de droit et tout. Du coup, Nintendo, ils se sont retirés. Ouais. Et à la place, ils ont fait la N64. La N64, c'est une des premières consoles à joystick. C'est pas la première, mais c'est enfin, ouais. Il y a un joystick dessus et c'est les vieilles manettes avec un joystick au milieu, une croix directionnelle à gauche et deux trois gâchettes trucs. Ouais. C'est une manette de GameCube en moins évoluée, on va dire. Ouais. Alors ensuite, euh, donc le projet de Nintendo et Sony, à part la PlayStation, quelle est la grande révolution qu'ils ont voulu faire à ton avis? Bah. euh, Mettre des CD à la place des cartouches. C'est ça. Et donc sur la N64, c'est des cartouches, mais sur la PlayStation, donc c'est des CD. Voilà quoi. Après, Ouais. ce qui est dommage, c'est que ils auraient pu faire carrément l'entreprise Nintendo Sony. Ça aurait été trop bien. Ouais. Alors, bon, les Love Hotel, on a déjà dit. Alors, Attends. qu'est-ce qu'ils ont fait comme type de... Qu'est-ce qu'ils ont fait, pardon? Bon, je vais recommencer ma question. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme type de carte pendant les années 50? Donc, ils ont fait les cartes bah, qu'on a dans le solitaire et tout. Ouais, mais dans une version un peu spéciale. Oui, dans la version Peggy 18, car ils ont fait des choses très malsaines et pas très Charlie sur des cartes, hein. Voilà, donc ça s'appelle Pin Up Ah voilà, je pour cherchais les, ce nom. pour les intéressés, hein. On sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu commercialiser au Japon pour monter aux États-Unis, mais qui n'a pas très marché, qui n'a pas très bien marché? Alors moi, je sais la réponse, mais je vais laisser le temps aux abonnés. Mais en tout cas, je sais que c'est carrément la pire vente de Nintendo. Vas-y, encore 5 secondes, je t'ai dit quand c'est bon. La virtuelle... La virtuelle... Putain, je sais plus. Pardon pour le gros mot. La Virtual Boy. Je sais plus son nom. C'est ça? C'est un jeu de société. Ah. Ah. Ah, mais un jeu, j'ai cru un jeu vidéo. Je suis con. Ah, Euh, j'ai pas pris. Twister. C'est ça. Et à ton avis, pourquoi ça marche aux États-Unis et pas au Japon? Bah, aux États-Unis, bah, justement, c'est genre. Laisse-moi passer la main entre tes jambes. Désolée pour le truc. Donc, des trucs pas très Charlie. Et au Japon, bah, ils voyaient ça. Bah, ils avaient l'esprit mal tourné. Et après, Nintendo a essayé de rendre le coup en faisant genre que c'était de la gym, mais ça n'a pas du tout marché. Bah en fait, c'est pas du tout que c'est une question de ils ont l'esprit malsain au Japon, c'est juste que justement, en Amérique, c'est les ados, ils aiment bien faire ça. Par contre, au Japon, ils sont beaucoup plus pudiques. Par contre, je dis ça, mais au Japon, ils ont bien aimé les cartes pin-up, hein.
Exactement. Donc la gym, voilà, ça tu l'as dit. Bon, dernière question, ok? Parce que après, on Alors, va parler de ta chaîne. mais avant dernière question, si ça te va. Ok, J'en avant. avais trouvé 3 du coup là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de très intéressant, qui était inimaginable à cette époque, mais qu'ils ont dû arrêter à cause de vomissements et maux de tête, donc en 1995. Bah, le Virtual Boy. Et c'est ça, t'en as parlé avant. Ouais, Et bah, donc le problème, c'était rouge et noir. Du coup, c'était pas top. ouais. Et donc, c'était 770 000 ventes pour la Virtual Boy. Donc, je dois vous donner un exemple contre 110 millions pour la Wii. Donc, ça fait une Exactement. différence. Et donc, c'était assez spécial parce qu'il y avait quand même une manette à joystick et tout. Ça devait pas... Ah non, c'était pas à joystick, pardon. Croix directionnelle et 4 boutons. Ouais, C'était un peu spécial et elle marchait avec des cartouches. ouais. Donc, c'est un peu bizarre. Très bizarre même. Alors, celle-là, je crois que je te l'avais déjà dit. Tu Vas-y. t'étais même trompé la toute première fois. Quel est le personnage préféré de Miyamoto? Alors, la dernière fois, j'avais dit Yoshi, mais j'ai retenu la leçon, c'est Luigi. C'est juste. Mais en deuxième position, Yoshi, à mon avis, il adore le vert. Mais alors, qu'est-ce qu'il... On va rester sur ce monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait faire avant de faire des jeux vidéo? Il voulait faire des mangas. C'est ça. Alors, tu connais monsieur Yokoi? Yokoi, ou je sais pas comment on dit. C'est l'inventeur de la croix directionnelle. Et oui, Je et trouve il a ça. pas fait que ça. Il Il a, a fait aussi... il a fait aussi des jeux. Désolé si on entend mon chien aboyer derrière, hein, c'est pas moi. Non, non, on n'a rien entendu. Ok. Alors, entre 1965 et 1990, il a travaillé à Nintendo. Et alors, il a inventé les jeux objets, et c'est pour ça qu'il a eu une grosse promotion. Au début, il faisait genre des cartes et tout. Mais à Mhm. ton avis, à part le croix directionnel, il a inventé un jeu super pendant ses années de collège. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce n'est pas le truc là où on doit choper un truc avec un ressort, un genre de ressort? C'est ça. Je vais vous montrer une image parce Attendez. que si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est... Alors, avant-dernière question. Euh, alors, cite-moi 3 révolutions que Nintendo a inventées sur ses manettes. Alors, les gâchettes sur la Super Nintendo, C'est ça, la croix directionnelle sur la Game Watch et la Game Boy, c'est ça. et même sur la NES et la Super Nintendo. Euh, Bah, il y a aussi 4 choses. Oh, bah, je t'en ai demandé 3, tu peux les citer. Tu peux Ok, les citer les 4. bah, il y a le joystick et C'est les, ça. et les 4 et 6, 4 ou 6 boutons. À l'époque, il n'y avait que 3 boutons. C'est bien ça. Enfin, à l'époque, il n'y en avait que 4, justement. Alors, dernière question. Bah, d'ailleurs, pour ma précédente question, j'avais une manette de GameCube dans la main, je m'amusais un peu là, tu vois. Ouais. Ah, bon, bref. Dernière question. Combien de personnes aujourd'hui savent... Attends, ma question c'est... Attends, combien de personnes aujourd'hui savent qu'est-ce que veut dire Nintendo? Alors, 0. C'est ça. Même Hiroshi Yamoshi, le PDG actuel, il connaît pas. Même le On parle de créateur machine. de Nintendo. Mais le créateur, si, il savait, mais il est mort. Du coup, ouais. C'est con. Son petit-fils, il sait pas. Enfin, son arrière-petit-fils ou un truc comme ça. Ouais, Ça fait il y a 3 générations la dernière fois qu'on le savait. ok. Du coup, c'est la fin de la vidéo, la fin des questions. Donc, n'hésitez pas à passer un petit tour sur la chaîne Aléo Gaming. Il fait du gaming, hein, comme son nom l'indique. Alors, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de Léo Gaming. Ça lui ferait extrêmement plaisir. Et ciao! Tu dis salut Léo? Salut. Malaisant. Ciao. Abonnez-vous.